Bonjour, alors aujourd'hui nous allons aborder le thème des workflows dans Zoho CRM, c'est-à-dire des automatisations. Si vous cherchez à gagner du temps et à automatiser vos processus dans Zoho CRM, ce qui va suivre va vous intéresser. Nous allons voir à travers un exemple simple comment créer un workflow dans Zoho CRM. Et je vous assure, c'est vraiment pas très compliqué, même si vous n'êtes pas technique, même si vous n'avez jamais fait ça, vous allez pouvoir comprendre ce que je vais vous raconter et ensuite le reproduire plus tard. Allez, je vous retrouve tout de suite après le générique. Alors, nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pour faire notre petite démonstration, nous allons prendre un exemple simple. Vous savez, quand vous êtes dans un CRM, il est important de distinguer, si on prend par exemple le module compte, les prospects des clients. Quand vous avez un prospect qui devient client, ça se fait généralement via ce qu'on appelle une affaire ou une opportunité. Donc votre opportunité va passer en statut gagné. Et normalement, si vous n'avez rien en place, vous allez devoir aller au niveau du compte pour modifier le type du compte et le faire passer de prospect à client. Alors de 1, ça peut être fastidieux, et de 2, il peut y avoir des oublis. Ce que je vous propose pour cette petite vidéo, c'est d'automatiser tout ça, et donc de mettre en place une automatisation dans Zoho CRM, qui automatiquement, lorsque vous passez une opportunité en statut gagné, va changer le type du compte à client. Voilà pour le principe. Je vous propose de voir comment on fait tout ça dans Zoho CRM. Donc, pour mettre en place tout ce qui est automatisation, c'est une configuration. Donc on va se rendre dans la partie configuration. Donc vous allez ici au niveau de la roue crantée. Et ce qui va nous intéresser, c'est ce bloc-là ici. Et notamment le premier élément, règles de workflow. Donc si je clique ici, donc vous voyez effectivement, il y a déjà des règles de workflow qui existent. Pour créer une nouvelle règle de workflow, vous allez devoir cliquer donc sur ce bouton, créer une règle. Et on a cette petite pop-up qui s'affiche. Alors effectivement, première étape ici, on va devoir choisir le module pour lequel la règle va s'appliquer. Dans notre cas, si vous vous rappelez du petit scénario que je vous ai expliqué juste avant, il va s'agir du module opportunité ou affaire. Donc je choisis ce module-là. Je vais nommer ma règle. On essaie de trouver un nom suffisamment explicite. Donc on va l'appeler par exemple conversion prospect à client, par exemple. Vous pouvez éventuellement lui donner une description pour que ce soit plus clair. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur Suivant. Et là, on arrive donc sur l'écran de configuration de notre règle de workflow. Donc ici, vous allez voir, ça va se dérouler suivant plusieurs étapes. Première étape, on va choisir ce qu'on appelle le déclencheur, c'est-à-dire quelles sont les conditions, sur quels critères notre règle de workflow va se déclencher. Et donc là, on a plusieurs options. Elle peut se déclencher soit suivant une action d'enregistrement, c'est-à-dire une création, une modification, une suppression, etc. Elle peut se déclencher également suivant un champ date-heure. Et donc là, par exemple, à une date qui est définie dans un enregistrement, le workflow va se déclencher. Elle peut se déclencher également suivant le score qui est atteint par un prospect ou par un compte si vous avez activé le calcul des scores pour justement ces enregistrements-là dans Zoho CRM. Et pour finir, elle peut également se déclencher lorsque des notes, c'est-à-dire des commentaires, sont rédigés au niveau de vos enregistrements. Donc nous, pour notre scénario, ce qui va nous intéresser, c'est cette première option ici, action d'enregistrement. Donc on l'a choisi. Ensuite, on va devoir choisir justement l'action d'enregistrement à proprement parler. Donc comme je vous l'ai énuméré juste avant, on peut choisir donc de déclencher la règle sur des créations ou des modifications, uniquement sur des éditions ou alors sur des suppressions. Encore une fois, pour notre scénario, ce qui va nous intéresser, c'est l'option ici. Alors on en a deux, soit créer ou modifier ou alors édition. Je vais choisir plutôt l'option ici, créer ou modifier. Je pense que ça remplira plus de cas par rapport à ce que je vais vous montrer. Ici, on a la possibilité de choisir cette option-là, répéter ce workflow si une affaire est modifiée. Si on coche cette option-là, à chaque fois qu'une affaire est modifiée, le workflow va se déclencher. Alors que si on ne le coche pas, le workflow ne va se déclencher que la première fois que le déclencheur intervient. Dans notre cas, on ne va pas le cocher, puisqu'effectivement, lorsqu'on va faire passer une opportunité en statut gagné, la règle va se déclencher une première fois, et donc
va modifier le type du compte en client. Mais on n'a pas besoin de remodifier ce type en client à chaque fois que l'opportunité sera modifiée, puisque voilà, le compte sera déjà client. Donc on a besoin de faire cette action-là qu'une seule fois, et donc on ne va pas cocher ici cette case-là. Une fois qu'on a fait ça, on va cliquer sur « Suivant ». Deuxième étape, on va choisir les conditions, c'est-à-dire si la règle doit s'appliquer à tous les enregistrements, dans notre cas à toutes les affaires, ou pas. Donc suivant effectivement les scénarios, vous allez devoir choisir ce qu'il en est. Nous, dans notre cas, on va activer cette option-là uniquement pour les opportunités qui passent en statut gagné. D'accord? Donc ça, c'est l'une de nos conditions. Et donc ici, on va choisir effectivement donc, le champ qui représente le statut de notre affaire. Donc effectivement, ça va être le champ, alors c'est pas statut, c'est état de mémoire, étape, pardon. Je dis OK, donc étape, et on va choisir ici une option qui regroupe un peu tous les statuts qui représentent une affaire gagnée. Voilà. Et c'est tout. Alors, suivant les scénarios, encore une fois, si besoin, vous pouvez ici rajouter d'autres critères s'il y a des critères justement qui s'appliquent en plus et que vous souhaitez utiliser pour filtrer l'application de votre règle de workflow. Dans notre cas, on est bon. On clique ensuite sur Suivant. Et là, dernière étape, on va devoir choisir une action qui va justement s'appliquer lorsque la règle se déclenche. Donc, dans notre cas, ce qui va nous intéresser, c'est l'action ici mise à jour du champ. On veut mettre à jour le champ type de notre compte pour qu'il devienne client. Mais vous voyez qu'on a d'autres options qui peuvent également être sélectionnées. Par exemple, on peut changer le propriétaire, c'est-à-dire le gestionnaire d'un enregistrement. On peut rajouter des balises à un enregistrement. On peut envoyer des notifications email. Ça peut être utile pour, par exemple, envoyer des alertes ou des notifications suivant une action. On peut créer des activités, c'est-à-dire créer une tâche ou créer une réunion suite au déclenchement d'une règle de workflow. Vous pouvez également créer des enregistrements, c'est-à-dire créer un nouveau lead, un nouveau contact, un nouveau compte, peu importe. Alors dans notre cas, ça ne s'applique pas, mais il y a des scénarios pour lesquels ça peut s'appliquer. Ensuite, on arrive dans la partie un peu plus technique. On peut également, à partir des règles de workflow, déclencher des webhooks, c'est-à-dire appeler des scripts externes qui vont, eux, effectuer certaines choses. Donc généralement, derrière ça, il y a du code. On peut également déclencher ce qu'on appelle des fonctions personnalisées. Donc ça, ce sont également des fonctions qui vont utiliser du code, mais qui vont être hébergées par ZooCRM directement. Et on peut également faire appel à des flux ZooFlow. Donc ZooFlow, c'est une application qui sert à automatiser l'échange d'informations entre diverses applications. Et donc, on va pouvoir appeler des flux ZooFlow. Donc voilà tout ce qu'il est possible de faire dans un premier temps donc, avec les règles de workflow. À noter qu'on a également, donc effectivement, je ne l'ai pas noté au début, mais on a deux types d'actions. On a les actions instantanées, c'est-à-dire qui vont être déclenchées immédiatement lorsque la règle se déclenche. Et on a des actions planifiées, c'est-à-dire que lorsque la règle se déclenche, les actions ne vont pas être déclenchées immédiatement, elles vont être déclenchées à une heure que vous aurez spécifiée dans cette partie action planifiée. Alors ça, on ne va pas l'aborder tout de suite, on va éventuellement le traiter dans une autre vidéo, mais sachez que c'est possible. Alors, si j'en reviens à notre scénario, ce que je vous disais, c'est que ce qu'on va utiliser, c'est cette première option ici, mise à jour du champ. Donc si je clique ici dessus, alors je n'ai aucune mise à jour de champ déjà créée, donc je vais devoir en créer une nouvelle. Donc là, je clique ici sur nouvelle mise à jour, je vais nommer ma mise à jour, donc je vais la nommer par exemple, j'aime bien utiliser le champ, le nom du champ que je mets à jour, type de compte par exemple. Je choisis le module où se trouve le champ que je souhaite modifier. Donc, dans notre cas, il va s'agir du module compte. Et je définis ensuite quelle mise à jour doit intervenir. Donc là, je dis OK, pour ce champ type, on le fait prendre la valeur client. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je clique sur enregistrer et associer. Et voilà, c'est terminé. Nous avons créé notre règle de workflow. Je vérifie que tout est OK. Et là, je peux donc enregistrer la règle de workflow. Donc voilà, elle se trouve ici. Vous ne voyez pas derrière la photo, derrière mon avatar, mais elle est bien activée. Parce qu'effectivement, une fois qu'on a créé des règles, on peut les activer ou les désactiver.
Là, elle est bien activée, elle est bien en vert ici. Et donc, elle est opérationnelle. Et donc, pour vous montrer un peu comment ça se passe et à quoi elle va servir, je vais aller donc dans le module Affaires. Voilà. Je vais choisir mon affaire, par exemple celle-là. OK. Je vais ouvrir en parallèle le compte pour qu'on puisse justement voir le changement au niveau du champ type. Donc là, vous voyez, le champ type a pour valeur prospect. D'accord. On va revoir après quelle sera la valeur donc, de ce champ-là. Je retourne sur mon affaire. Et ce qu'on a dit, c'est que la règle va se déclencher lorsque le statut, l'étape de l'affaire prend la valeur gagnée. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc là, je vais changer la valeur de mon affaire. Je clique ici donc, sur l'élément gagné. Les champs sont remplis. J'enregistre. Donc voilà, donc l'affaire a changé de statut. Le statut maintenant est gagné. Et en théorie, on a donc la règle qui s'est déclenchée et qui a mis à jour le champ ici type. Donc là, si je rafraîchis la fiche du compte, on voit effectivement que le champ type ici a pris la valeur client. Et donc notre règle s'est bien déclenchée et a bien fait son travail. Et donc voilà, on vient de créer ensemble une règle de workflow. On l'a créée, on l'a testée, on a vu que ça marchait. Et donc, comme vous l'avez vu, ce n'est vraiment pas très compliqué. Même les personnes qui n'ont aucun bagage technique peuvent le faire. On a une interface qui est plus ou moins visuelle dans Zoho CRM pour le faire. Et donc, voilà, c'est accessible vraiment à tout le monde. Donc, si vous-même, vous avez des cas simples que vous souhaitez automatiser grâce à Zoho CRM, n'hésitez pas donc à tester ces règles d'automatisation. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et pourquoi pas à la partager. C'est tout donc sur ce sujet des workflows. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.